Ils ont arraché tes yeux. Mais ils n'ont pas arraché ta langue. Tes yeux peuvent être arrachés. Mais ce qui fera que Dieu t'écoutera, ce ne sont pas tes yeux, c'est ta langue. Que mon Dieu te donne ce que tu lui demandes ce soir. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Si c'était par la vue, nous n'allons jamais être bénis. Nous n'allons jamais aller au paradis. Nous ne voyons pas le ciel. Nous ne voyons pas le paradis. Et nous savons une chose. Notre langue peut l'adorer. Notre langue peut l'élever. Notre langue peut le glorifier. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ce que tu diras à ton Dieu, il te bénira. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Ils disent tais-toi. Oh, ma remboche karamasata. Il crie encore plus fort. Fils de David. Jésus.
Et qui répète après moi. Seigneur, je déclare une accélération dans ma bénédiction. Une accélération prophétique. Une accélération d'élévation. Une accélération d'argent. Une accélération de guérison. Une accélération de victoire. Oh non, yes. Personne ne peut bloquer ta bénédiction. Dieu a dit que c'est pour toi. Aucun sorcier de ta famille. Aucun sorcier de ta famille. Personne ne pourrait bloquer cela. J'appelle l'élévation sur ta vie. Là où ton père a échoué. Là où ton père a échoué. Là où ton père s'est arrêté. Là où ta mère s'est arrêtée. J'annonce que tu n'étais pas à partir d'aujourd'hui. J'appelle une accélération de ta vie ce soir. Ce matin, rentre dans une autre dimension. Si tu as dit je reçois bien, si tu as dit j'arrache cela, accélération de ton mariage, accélération de ton travail. Shalom, shalom à toutes. Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons prier sérieusement. Nous allons prier, nous allons rentrer dans le prophétique, les déclarations, les paroles, donc soyez prêts. Alors, partagez rapidement. Je suis en train de partager, voilà, partagez rapidement, partagez, invitez les personnes qui ne sont pas encore connectées, et ces personnes-là viennent rapidement, voilà, venez rapidement. On va parler de certaines choses très importantes, voilà. On va parler des choses très importantes. Je sais que vous êtes déjà là, vous êtes déjà connectés. Alors, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore là, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore connectées, invitez-les. Invitez ces personnes-là à se connecter. Invitez ces personnes-là à venir sur le live parce que nous sommes en train
nous avons 3 jours de prière, 3 jours, c'est très important, 3 jours de déclaration, 3 jours de proclamation, 3 jours de paroles fortes par rapport à certaines choses que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, et c'est très important. Voilà, il y a beaucoup de blocages dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des prisons qui influencent les vies, des prisons qui influencent les destinées. Et nous allons rentrer dans le prophétique et nous allons prendre le temps de pouvoir réellement prier. C'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces détails. Ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est 21h ici en Côte d'Ivoire. Il est 21h GMT. Et je ne sais pas où vous êtes, dans quelle ville, dans quel pays. Écrivez-moi l'heure et le pays où vous êtes. Écrivez-moi l'heure ou la région où vous êtes rapidement. Vous êtes où? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai déjà dit, c'est dans le prophétique, nous terminons à 22h. Voilà, il est 21h07 ici. Donc, à 22h, nous allons terminer. Alors, vous aussi, rapidement, vous êtes où? De sorte à ce qu'on rentre dans la géolocalisation, de sorte à ce qu'on rentre dans la localisation prophétique. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Et on va parler de manière très importante et vous allez comprendre des choses. Voilà. Vous allez comprendre des choses. Et vous avez besoin d'être soutenu dans la prière. Vous avez besoin de déclaration. Vous avez besoin de proclamation. Et c'est normal qu'en ma qualité de oint de Dieu, en ma qualité de père, je puisse libérer cette grâce dans vos vies, libérer cette grâce dans vos destinées, libérer cette grâce dans votre existence, afin que vous rentriez dans l'accomplissement de ces bénédictions-là. C'est très important. Voilà, c'est très important que vous puissiez posséder cela. C'est très important que vous puissiez recevoir cela. Parce que c'est en fonction de ce que vous allez écrire. Voilà, Lucie Fosso, Québec, 17h07. Voilà. Joshua Niro, UK, 22h07. OK. Ange Myriam, Côte d'Ivoire, Abidjan, Hongrie. T'as pas mis l'heure. Bon, comme je sais que tu es ici avec moi, ça passe. Jésus prédestiné, Côte d'Ivoire, 21h07. Voilà. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, soyez très attentifs à ce que je suis en train de dire. Soyez très attentifs au prophétique. Comprenez que on va avoir des paroles, des déclarations, et je vais lire en même temps sur mon écran de réception ce que vous allez écrire. Je vais lire ce que vous allez écrire. C'est avec cela que je pourrai faire des déclarations, je pourrai parler sur vos vies. Donc, préparez déjà, j'ai dit à ceux qui sont dans les différents groupes WhatsApp ou ceux qui regardent mes statuts, ma story WhatsApp, hein, j'ai demandé à tout le monde de prendre sa bouteille d'eau. Donc, prenez déjà une bouteille d'eau. Ou bien, si vous avez une petite bouteille d'eau, ou bien vous avez un verre d'eau, prenez cela. Donc, une bouteille d'eau par jour. Parce que après le direct, je ferai des déclarations sur vos bouteilles d'eau. Je bénirai ces eaux-là. Vous savez que l'onction ne peut jamais être bloquée par la distance. La distance n'est pas un obstacle pour l'onction. La distance n'est pas un obstacle pour la puissance de Dieu. OK? Donc, prenez cela rapidement. Très bien. Marie-Josée Maillard, je suis en France, en Marie-Josée. OK. Ange Myriam, 21h09, Rosine, Arondo, en France, 23h09. Donc, on va faire 45 minutes. Vous savez, regardez ce que la Bible dit. Donc, soyez très vigilants. Je vais lire au fur et à mesure que je lis. Voilà, je lis. Si je me mets à lire que je n'ai pas vu, vous pouvez remettre votre sujet de prière. Pendant qu'on rentrera dans les déclarations, vous pouvez remettre votre sujet de prière. Vous pouvez expliquer ce pour lequel vous voulez qu'on prie pour vous, hein, ce pour lequel vous voulez qu'on déclare des paroles de Dieu pour vous. Parce que nous avons un puissant Dieu qui exauce, qui change les vies, qui transforme les destinées. Et nous avons des témoignages qui viennent de partout. Et ceux qui me suivent depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux connaissent le nombre de témoignages que nous recevons par rapport aux miracles, à la grâce, aux choses que Dieu opère dans la vie de plusieurs personnes. Le livre de Samuel nous parle de l'histoire de cette femme-là
qui est allée dans la maison du Seigneur pour prier. Écoutez-moi très attentivement. Elle s'appelle Anne. On va lire ensemble 1 Samuel, le chapitre 1. Voilà, donc c'est 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 12. Regardez ensemble à partir du verset 12 et on va lire cela jusqu'au verset 19. 1 Samuel, le chapitre 1 à partir du verset 12 à 19. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, vous voyez, lisez aussi avec moi. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Écoutez maintenant la suite. Il est écrit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, vous voyez, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai ni bu de vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ok? Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Regardez maintenant, la Bible dit pour conclure, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Waouh, 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 waouh. J'aime ce texte-là. J'aime la puissance de ce texte-là. La Bible déclare que Élie a déclaré une parole sur cette femme. La douleur avait poussé cette femme-là à sortir à avoir une attitude. Elle avait l'excès de la douleur qui allait vers l'excès de l'ivresse. Vous voyez, on avait l'impression qu'elle était ivre. Elle priait, rien ne sortait de sa bouche. Je ne sais pas si vous voyez un peu quand nos mamans africaines pratiquement frappent les enfants, il y a un moment où l'enfant, la voix ne sort plus, mais on sent qu'il a la douleur. Il pleure, ça ne sort pas, mais il a la douleur. Et la Bible déclare que l'homme de Dieu regardait cette femme et il s'est approché d'elle pour dire, mais il serait préférable que tu finisses de cuver ton vin. Il serait préférable que tu finisses l'état dans lequel tu te retrouves. Il serait préférable que tu finisses ça et que maintenant tu reviennes dans la maison du Seigneur pour prier. Parce qu'on ne peut pas boire et puis venir dans la maison du Seigneur. On ne peut pas être ivre dans la présence de Dieu. Écoutez, la Bible dit que cette femme a dit non, mon Seigneur. Elle a appelé cet homme-là qu'elle ne connaissait pas, mais étant dans la maison du Seigneur, elle savait que c'était un père, c'était un patriarche, c'était un serviteur de Dieu, un sacrificateur. Et elle lui dit non, papa, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Mon problème, c'est que j'ai une douleur. Ouais, je suis humilié par ma rivale qui me rabaisse, qui me dévalorise. Je suis humilié par ma rivale qui ne me donne, qui se moque de moi. Ouais, et donc je suis venu demander au Dieu qui exauce un enfant. Je suis venu demander au Dieu qui exauce un enfant. Et c'est la douleur qui fait que tu me vois me comporter de cette manière. C'est la douleur qui fait que tu me vois avoir cette attitude-là. C'est la douleur, c'est l'humiliation, c'est le rabaissement qui fait que tu me vois me comporter de cette manière. Sinon, je ne suis pas une femme pervertie. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme de distinction. Je suis une épouse importante et considérée. Alors, regardez maintenant ce que Élie va lui dire. Élie va sortir cette parole-là qui est tellement puissante et il va lui dire clairement, il dit que Dieu t'exauce, ok? Que Dieu t'exauce. Ça m'a marqué. Ça m'a touché. Il dit va en paix, va en paix, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé et qu'il t'exauce. Ouais, qu'il t'exauce. Écoutez, je veux que tout le monde écrive maintenant, Seigneur, exauce-moi. Je dis aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'enseignement, c'est une affaire de proclamation et de déclaration. Exauce-moi. Exauce-moi. Ouais, le Dieu de l'exaucement. Que Dieu t'exauce aujourd'hui. Que Dieu t'exauce aujourd'hui.
Ouais, Seigneur, exauce-moi. On a suivi les directs, on a suivi les enseignements, mais nous allons prier ensemble pendant 3 jours. Nous allons prier ensemble pendant 3 jours. Nous allons déclarer ensemble pendant 3 jours que Dieu m'exauce maintenant. Oui, cette femme a ouvert la bouche et elle a parlé. Elle a ouvert la bouche et elle a déclaré. Il faut que tu arrives au stade où Dieu doit t'exaucer. Ne jouez pas avec ces choses, ne dépose pas ton clavier. On a 45 minutes à 1 heure de prière, 45 minutes à 1 heure de déclaration, 45 minutes à 1 heure de prophétique. Vous comprenez? Et il faut que Dieu t'exauce. Elle craint Dieu, elle connaît Dieu, elle sait que Dieu exauce. Mais si vous regardez bien, c'était la parole de l'homme de Dieu. C'est cette parole qui a provoqué son exaucement. Aujourd'hui, en ma qualité de père et patriarche, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à Marie-Chantal Gâteau maintenant, que le Dieu que je sers sans fétiche, ce Dieu que je sers depuis plus de 39 ans, ce Dieu que je sers maintenant commence à t'exaucer. Que Gisèle, mon Dieu, t'exauce. Toi, Théodule, connais que mon Dieu t'exauce. Pas comme Elo, que mon Dieu te supprime. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ange Mireille, que mon Dieu t'exauce. Myriam, que mon Dieu t'exauce. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Mettons le maximum de cœur. Vous savez que lorsque nous sommes dans ce genre de direct-là, ces directs très importants, ces directs sont très souvent attaqués. Donc, ne plaisantez pas avec ce que je suis en train de vous dire. Mettez le maximum de cœur. Les cœurs pour les mettre, c'est facile. Vous voyez, juste en bas, là, vous avez tout ça, ça est là. Voilà, c'est là. Vous voyez, ça est là. Vous appuyez, le rouge, c'est le cœur. Le bleu, c'est les pouces. Vous appuyez les deux. Pendant que vous écrivez, vous appuyez aussi ces 2 éléments-là. Donc, c'est ça qui est le plus important. Ce ne sont pas les autres émojis qui sont importants. C'est ça. Quand vous faites ça, ça s'en va. Vous voyez, quand vous faites ça, ça s'en va. Quand vous faites ça, ça revient. C'est en bas des commentaires. Donc, vous mettez là le bouton bleu, le bouton rouge, le bouton bleu, le bouton rouge. Vous maximisez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Ça permet de sécuriser notre direct. Vous voyez, ça permet de sécuriser notre direct parce que le direct se met à bugger. Et ce n'est pas normal que le direct bug. Parce que pendant 3 jours de proclamation, 3 jours de déclaration, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui sera attaqué. C'est quelque chose qui sera attaqué. Les entités spirituelles supportent toutes les plaisanteries sauf ce genre de déclaration-là. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses. C'est très important de comprendre ces choses. Que mon Dieu t'exauce. Je ne sais pas qui se moque de toi en ce moment. Je ne sais pas qui te nargue. Je ne sais pas qui a dit que tu ne réussiras pas. Je ne sais pas qui s'est moqué de toi. Je ne sais pas qui a parlé de toi. Il y a des personnes dans ton entourage qui se moquent de toi. Il y a des personnes qui disent que Dieu l'a abandonné. Il y a des personnes qui disent que depuis tu n'as pas de papier. Il y a des personnes qui disent que depuis tu n'as pas de situation stable. Il y a des personnes qui se disent que depuis tu n'as pas encore réussi à te marier. Il y a des personnes qui disent depuis là, elle n'a pas encore pu voyager. Il y a des personnes qui disent depuis là, elle n'a pas pu encore avoir l'argent qu'elle devait avoir ou il n'a pas pu avoir l'argent. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Chez certaines personnes, c'est la journée, d'autres c'est l'après-midi, d'autres c'est la nuit. Mais là où tu es, même si tu regardes ce direct après-demain ou dans 1 an ou 10 ans, que cela se matérialise et s'actualise chez toi dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel est ton sujet de prière. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je déclare que tu rendras témoignage. Je déclare que tu recevras un exaucement. Élie a dit à cette femme, écoutez, vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, mais si vous n'avez pas une voix autorisée qui a la capacité de parler sur vos vies, Dieu entend la voix des pères. Dieu entend la voix des personnes qu'il appointe. Dieu entend la voix des personnes sur qui il a mis son mandat. C'est pourquoi toi qui m'entends, que mon Dieu t'exauce. Et quand je fais une déclaration écrite Amen ou déclare je possède cette parole, pendant que je suis en train de parler, soit en esprit pendant ces 3 jours, le Seigneur m'a montré dans une vision claire des personnes qui vont sortir des cadenas mystiques, des personnes qui vont sortir des cercueils, des personnes qui vont sortir des prisons, des personnes qui vont sortir des différents blocages, des personnes qui vont avoir des documents, d'autres qui vont avoir des connexions, des personnes qui vont rentrer dans des bénédictions d'affaires. Et Dieu me montre
comment tu rentres dans un côté prophétique de grâce où l'Éternel va susciter des hommes et des femmes providentiels afin de venir te bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, dans mon esprit, il y a une personne qui est connectée sur ce direct. Tu attends un sérieux montant financier. Et c'est comme s'il y a un blocage. La personne qui devait t'aider jusqu'à présent, la personne n'a pas encore réagi. Il y a deux personnes, ce sont des banques. Il y a une personne, c'est un individu qui doit t'aider. Et il y a un blocage. Parce que pendant que je parle dans le prophétique, quand l'Esprit de Dieu me parle, je suis en train de déclarer une parole d'exaucement sur toi. Je vois que quelque chose a embrigadé, emprisonné cette décision. Mais maintenant, en ma qualité de père et patriarche, en tant que ouin de l'Éternel, j'annonce maintenant que la situation se débloque. Je suis en train de dire à quelqu'un, j'annonce que la situation se débloque. La chose que tu voulais recevoir, ce que tu devais recevoir, cela se débloque à partir de maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cela se débloque. Les finances commencent à se relâcher. La Bible déclare qu'ils vomiront ce qui te revient de droit. Donc la personne ne dormira pas. J'annonce maintenant que la personne ne doit plus dormir. Il faut qu'elle commence à se rendre compte qu'elle doit t'aider. Il y a une personne qui est connectée, tu dois déménager. Et tu as un gros problème dans ta tête en ce moment, la ville où tu es. En ce moment, tu ne sais pas réellement où est-ce que tu dois être positionné. Est-ce que c'est réellement le bon choix? Je parle de quelqu'un qui a voyagé, qui s'est retrouvé hors de son pays. Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es hors de ton pays et tu es positionné, tu te demandes est-ce que c'est de la bonne ville? Parce que tu ne vois rien à l'horizon. C'est comme il y a un blocage. Je vais te dire une chose. L'Esprit de Dieu me dit à ces personnes-là que dans quelques jours, aux environs d'à peu près 1 ou 2 semaines, une situation va arriver et tu auras une réponse. Le téléphone sonnera et on te donnera d'autres possibilités de te positionner quelque part. Et à partir de là, une connexion va arriver. Tu vas tomber sur ton territoire de bénédiction. Il y a quelqu'un qui est paniqué sur ce direct ici parce que tu ne comprends pas la vie de tes enfants. Et des enfants intelligents. Écoutez-moi bien. N'ayez pas honte de dire, c'est de moi vous parlez, homme de Dieu. N'ayez pas honte de dire, Seigneur, fais quelque chose par rapport à la femme. Il faut qu'il y ait une interaction. Parce que pendant que je vous parle, je suis en train en même temps de lire avec le téléphone vos réactions. Je lis avec le téléphone vos réactions pour que je puisse canaliser l'orientation claire des paroles de connaissance et des paroles prophétiques que le Seigneur est en train de me donner. Une panique au niveau de l'avenir de tes enfants, une panique au niveau de tes enfants. Il y a une panique des enfants qui sont réellement intelligents, des enfants qui sont appelés à un bel avenir, mais comme un blocage total dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si tu ne comprends plus ce que ces enfants vont devenir demain. Donc, ça te stresse. Ça crée même certaines maladies, telles que des crampes d'estomac, des ulcères. Tu te retrouves en train de stresser, en train de paniquer. Tu ne comprends plus réellement ce que ces enfants deviennent. Pendant que ton âge avance, tu paniques par rapport à cela. L'Éternel me donne cette parole. Reste calme. Le Dieu qui exauce changera cette situation. Le Dieu qui exauce changera cette situation. Le Dieu qui exauce changera cette situation. Écoutez, pendant que je parle, soyez des hommes spirituels comme le prophète Lauranda a eu à déclarer. Écris maintenant, Seigneur, localise-moi. Je ne sais pas où tu es, mais que le Seigneur te localise. Parce que dans la localisation prophétique, Dieu me permet de voir quelque chose sur ta vie. Écris rapidement, Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Que tout le monde écrive cela. Saint-Esprit, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise mes enfants. Seigneur, localise mon mari. Seigneur, localise mon travail. Seigneur, localise mes affaires. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse, mais il faut que quelque chose change. Oui, il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose change. Oui, Akissi Mariette, c'est très important de comprendre ces choses-là.
Dieu localise ta destinée et Dieu commence à changer beaucoup de choses au travers de ta destinée. Quelqu'un se retrouve en ce moment dans une situation juridique où la personne attend une décision. Et il y a lenteur dans cette décision-là. Il y a lenteur dans cette décision. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne cette parole. Et le Seigneur me dit que cette décision sera exaucée. Octobre, la décision tombe. Le papier que tu attends, on te le donne. Ne joue pas avec cela. Sécurise cela par tes prières, sécurise cela par tes semences, sécurise cela par tes hôtels de provocation de cette grâce-là. Octobre ne passera pas. Le papier que tu cherches, on te le donnera. Je parle en ma qualité de serviteur de Dieu. Et il faut arriver à un stade de ne pas hésiter à venir être reconnaissant. Une femme m'a appelé avant-hier, m'a envoyé un message via WhatsApp. Vous dites, c'est vrai, je dormais et je l'ai vu dans un songe et je lui envoie un message. Et je lui dis, ça fait un moment, je n'ai plus de tes nouvelles. Ça fait un moment, je ne sais plus où tu es. Et elle me répond 2 heures après, ah, shalom, papa, sois béni, vraiment. C'est Dieu qui a fait que tu m'as écrit. Vraiment, je voulais te dire que Dieu est en train de faire grâce. J'avais déposé mes papiers pour ma carte de séjour en France. Et on m'a appelé même pour me dire de venir signer. Et donc, normalement, je dois aller signer. J'ai dit, tu vois, tu as bâti un hôtel, tu as posé une action. Maintenant, la continuité de la chose arrive. Tu as l'impression que c'est un acquis. C'est pas un acquis. Quand tu sais que tu as commencé à le faire, que ça s'en va là, tu dois continuer à me dire pourquoi on continue de prier pour toi. Tu dois continuer à dire pourquoi on continue de prier pour toi, pourquoi ça arrive jusqu'au bout. Parce que le fait que la préfecture t'appelle, ça ne veut pas dire que l'affaire c'est un acquis. Oui, c'est vrai, on t'appelle, tu as bâti l'hôtel, tu es en France, ça fait des années, tu n'as pas pu avoir les papiers, tu as bâti l'hôtel, on dit préparez-vous, venez signer chez nous lundi. Je pense que ça devait être aujourd'hui même, lundi, hier ou lundi ou mardi, un truc comme ça. Donc elle doit aller signer. Maintenant, tu dois appeler pour dire, papa, je m'en vais signer, prie pour moi, je m'en vais signer, soutiens-moi, je m'en vais, parce que, souvenez-vous, une femme pour laquelle j'ai prié, qui s'est retrouvée à aller signer son papier, après, quand elle a déménagé, les papiers sont partis dans l'autre boîte postale où elle était. Et heureusement, cette femme-là a eu le tact de m'envoyer un message WhatsApp pour dire, elle veut bâtir un hôtel parce qu'elle ne comprend pas pourquoi ces papiers ont duré. Et on a prié, je lui ai dit, prends tel et tel élément, on va poser une action prophétique, prends l'eau, lave ton visage de cette manière, prie à partir de tel acteur avec tel passage, Ésaïe, Psaume, Ézéchiel, et puis après, elle a dans un songe une révélation et on l'appelle pour lui dire, madame, il y a de nouvelles personnes qui sont venues prendre votre maison, votre boîte à l'aide là, il y a vos papiers, venez regarder. Un repart dans le nord, là-bas de la France, on s'en va, voilà, ta carte de séjour est sortie, ça fait près de 3, 4, 5 mois. Elle m'appelle pour dire, tu es un serviteur véritable de Dieu. Vous savez, vous devez comprendre que Dieu a la capacité de changer votre situation. Qui se moque de toi en ce moment? Qui rit de toi en ce moment? Qui est en train de te narguer en ce moment? Le livre de Samuel nous dit que cette femme-là, Pénina, se moquait de Anne. Elle riait de Anne. Elle toisait Anne, elle rabaissait Anne. Mais quand Anne est allée vers son père spirituel, et il a sorti une parole, il dit que mon Dieu t'exauce. Aujourd'hui, là où tu es, je déclare que tu es localisé par le Dieu que je prêche et tu seras exaucé. Je ne sais pas si quelqu'un a reçu cette parole-là et il dit que je déclare que je reçois cela. Je ne sais pas qui reçoit cette parole-là. Je dis, j'annonce à toute personne connectée sur ce direct maintenant. J'annonce à toute personne connectée sur ce direct maintenant. Tu es localisé là où tu es. Je déclare l'atmosphère autour de toi devient une atmosphère prophétique de transformation. Une atmosphère spéciale. J'annonce maintenant que tu es localisé. Tu es localisé et tu es localisé dans la santé. Je parle à une personne. Tu as un problème en ce moment, au niveau de ta santé. La santé, ça ne va pas bien. Tu sens que la maladie est là. Après, ça se calme. Après, ça revient. Après, ça se calme. C'est comme une sorte de prison. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est une forme de prison. Et cette prison-là est une prison spirituelle qui fait que
il y a différentes maladies qui s'élèvent dans ton corps. Et ça se promène pratiquement dans ton corps. On soigne. Ton argent finit seulement dans ces détails-là. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne cette parole. Je déclare la guérison maintenant dans ton corps. Je déclare maintenant la guérison dans ton corps. J'annonce maintenant, par la puissance du Dieu que je prêche, la guérison totale dans ton corps. Quand on va finir, préparez tous votre bouteille d'eau. Votre bouteille de 3 bouteilles. On a 3 jours de proclamation. 3 jours de proclamation. Préparez une bouteille aujourd'hui, demain, après-demain. Les 3 jours. Le 3e jour, c'est une résurrection qui doit s'accomplir dans ta vie. Le 3e jour, c'est une résurrection qui doit s'accomplir dans ta vie. Je ne sais pas qui se moque de toi, mais le Seigneur m'a donné cette parole. Le Seigneur m'a dit, va déclarer la prière d'exaucement. Un exaucement, écoutez, peut être fait au ciel et être combattu sur la terre. Un exaucement peut être fait au ciel et être combattu sur la terre. Souvenez-vous du livre de Daniel. La Bible déclare que depuis que Daniel avait fléchi genou, au moment où il a commencé à prier, il avait été exaucé dans le ciel. Mais ça a été retardé pratiquement de 21 jours. Ouais. Donc, il y en a c'est 21 années. D'autres c'est 21 mois. D'autres c'est pas normal. C'est pas normal. J'annonce maintenant un exaucement dans ce que tu demandes aujourd'hui. J'annonce un exaucement dans ce que tu demandes aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de toi je parle. Je ne sais pas qui est connecté. Mais il ne faut pas avoir peur. N'aie pas peur il y a la rentrée scolaire. N'aie pas peur. Il y a les soucis de la vie, les factures à payer. Ne panique pas. Rentre dans la foi de l'exaucement. Écris maintenant, je crois au Dieu de l'exaucement. Ou encore, je crois au Dieu qui exauce. Oui, mon Dieu exauce. Mon Dieu exauce. Il t'exaucera. Il t'exaucera. Vous comprenez? Il t'exaucera. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Ton mari est dans quelle prison? Tu es toi-même dans quelle prison? On te bloque à quel niveau? Tes enfants sont dans quelle prison? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des prisons. Tu as été déjà exaucé. Tu as reçu des prophéties à l'église. Tu as reçu des prophéties individuelles. Tu as eu même des songes. Tu as eu des paroles de confirmation. Même dans des discussions et des causeries, tu as reçu certaines paroles. Mais quand tu analyses, tu vois clairement qu'il y a un blocage au niveau de l'exaucement. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Je crois au Dieu qui exauce. Il t'exaucera dans le nom de Jésus. 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 Je suis en train de parler à une personne qui a un problème au niveau de la main. L'Esprit de Dieu me parle maintenant pour une personne qui a un problème au niveau de la main. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose tombe dans ta main, financièrement, c'est comme si ça s'évapore. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est comme si à chaque fois que l'argent tombe dans ta main, tu ne sais pas ce que tu as fini de faire avec cet argent. L'argent s'évapore. Si tu es là, sois courageux, sois courageuse. N'aie même pas honte. Parce que mon Dieu dit qu'il se lève maintenant en ta faveur. C'est un esprit de dévoreur. C'est un esprit qui dilapide ces choses-là. Ce n'est pas normal. Cette situation n'est pas normale. Tu reçois des entrées, tu reçois des connexions. Des choses viennent dans ta main, mais tu ne vois pas ce que tu as fait avec. C'est comme si rien n'aboutit. C'est comme si rien n'aboutit. Ce n'est pas normal. C'est une alliance qui s'élève dans la vie de plusieurs personnes. Le Seigneur me donne cette parole et me dit que ça vient même de ta famille. Ça se lève à partir de ta famille paternelle. Au niveau de la maison de ton père, ces alliances-là combattent beaucoup de personnes dans votre famille. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et ce n'est pas normal. Quand on va finir, qu'on va faire les déclarations, tu vas prendre l'eau, tu vas laver tes mains avec. Et puis tu vas parler sur tes mains. Et puis tu vas déclarer que tu arrêtes cette maladie. Tu arrêtes cette hémorragie démoniaque qui s'élève contre toi. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Comme Angela René dit, c'est moi, c'est important d'être sincère. Parce que confesser et déclarer déjà au Père la délivrance et la guérison. Ouais. Et comme Madeleine Coran dit, oui, Daddy, ça me concerne. Il faut que ces choses-là changent. Ouais, il faut que ces choses-là changent.
On doit prendre autorité pour briser ces alliances-là. Autorité pour briser ces alliances. Ok? Ce n'est pas normal que le pouvoir des ténèbres se lève comme ça contre votre destinée. Mettez le maximum de cœur parce qu'on a été, le réseau est pratiquement perturbé. Mettez le maximum de cœur. Mettez le maximum de cœur. Mettez les cœurs, pouce, cœur rouge, pouce bleu, maximum de cœur. Maximum de cœur pour que le direct soit sécurisé. Il y a une personne. Je suis en train de voir une femme qui est connectée ici et cela concerne maintenant par l'Esprit du Seigneur à peu près 9 femmes qui me parlent. C'est pourquoi je vous ai dit le 9e mois est un mois très important. 9 femmes qui sont connectées. Dans la voix me dit de manière claire que 9 femmes pratiquement connectées, c'est comme un masque qui a été mis sur votre visage. C'est comme un masque. Ce masque-là opère de sorte à ce que les hommes ne te voient pas. Ouais, c'est comme si les hommes ne te voient pas. Ce n'est pas normal. C'est comme si les hommes ne te voient pas. C'est-à-dire que tu es... Et la majorité des personnes qui s'approchent pour traiter avec toi ou pour vouloir te draguer, ce ne sont pas des personnes du style de standing que tu t'es mis dans la tête. Et c'est comme si dans votre famille, les femmes ont ce véritable problème-là. Une grosse difficulté au niveau de votre famille. C'est-à-dire que pour que le côté marital soit exaucé, c'est un véritable combat. Problème. C'est-à-dire que tu es belle, tu es battante, tu es courageuse, tu n'es ni fainéante, mais blocage dans tes affaires maritales. Donc les hommes peuvent te voir. Et quand tu te retrouves à être avec un homme avec lequel tu veux être, c'est toujours un homme marié. C'est toujours un homme marié. Pourtant, ceux qui doivent être avec toi cherchent par exemple à être amis. Ça s'appelle être victime de ces entités spirituelles-là. Ça s'appelle être victime de ces entités spirituelles-là. Ouais. Donc, plusieurs femmes sont victimes de ces esprits-là. Ce sont ces entités spirituelles qui rendent ces personnes comme ça. Tu es belle, tu es battante, courageuse, tu n'es pas fainéante, mais tu te retrouves attaqué par ces esprits. Ouais. Ou même par la jalousie des entités spirituelles. Je brise cette malédiction maintenant dans le nom de Jésus. Je brise cette malédiction dans le nom de Jésus. Ce masque qui a été mis sur ton visage, ce masque qui a été mis, ce masque tombe. Écris maintenant, ce masque tombe. Écris maintenant, le masque tombe dans le nom de Jésus. Écris maintenant, le masque de la malédiction tombe. Le masque de l'échec tombe. Le masque qui a été positionné pour me ralentir tombe. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Que Dieu t'exauce maintenant. Que Dieu t'exauce maintenant. Que Dieu t'exauce maintenant. Il faut que cette année-là, où on est en train de terminer cette année-là, il faut qu'un homme soit activé. On va rentrer dans la prière qui doit activer un homme. Qui doit faire que l'homme doit se lever. Et puis ça peut concerner même des hommes. Il y a des hommes qui n'ont pas la grâce de pouvoir avoir une femme. Ouais, toutes les femmes sur lesquelles ils vont tomber, ce sont des femmes pas sérieuses, ou des femmes d'amusement, ou des gens qui ont seulement la tête en l'air. Il faut que ce masque-là tombe pour que tu rentres dans l'exaucement de tes prières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui se moque de toi? Qui se moque de toi? L'exaucement, c'est l'accomplissement d'une prière. Parce que quand Dieu t'exauce, on ne discute plus. Mais pour que tu arrives à l'exaucement, il faut la déclaration d'un homme. Anne partait prier. Anne venait à chaque fois bâtir des hôtels. Anne venait à chaque fois poser des actions. Anne venait à chaque fois s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Mais le miracle de Anne est arrivé à quel moment? Le miracle de Anne est arrivé au moment où elle a vécu la déclaration sortie de son père spirituel. Voici le véritable problème. La déclaration sortie de la bouche de son père spirituel. Et ce père spirituel-là, Élie dit que mon Dieu t'exauce. Que mon Dieu t'exauce. Ouais, que mon Dieu t'exauce. Donc, lorsque vous recevez la parole d'un père qui change la malédiction, vous rentrez dans une alliance de bénédiction. Il y a des personnes qui sont comme bloquées par un cadenas mystique. Je vais annoncer à quelqu'un que tout cadenas maintenant
mystique, tout cadenas spirituel, tout cadenas qu'on a pris pour bloquer ton miracle, bloquer ta bénédiction, bloquer ton succès, que ce cadenas-là se brise maintenant, que ce cadenas-là s'ouvre maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je déclare. Que tout cadenas mystique soit brisé maintenant. Je ne sais pas qui travaille dans l'ombre. Il y a des personnes connectées ici. Pendant que je suis en train de parler, dans le prophétique, l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des personnes qui ont leur nom qui ont été mis dans des cadenas. Des personnes ont leur nom qui ont été mis dans des cadenas. Ces cadenas-là font que tu es stagnant, tu es stagnante, tu es à la même place. Tes enfants vont tourner à la même place, tu vas tourner à la même place. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois ces cadenas en train de s'ouvrir. Parce que Dieu me montre dans le prophétique et dans la vision prophétique, le cadenas s'ouvrit. Même sans clé, l'Esprit de Dieu brise et casse maintenant ce cadenas-là. Alors, fais cette déclaration-là. Fais cette déclaration-là. Écris cela. Quand tu ouvres la bouche, que tu parles, tu écris cela. Que le cadenas mystique qui combat ma destinée se casse. Ou que tout cadenas qui se lève contre ma vie soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, que cela soit brisé maintenant. Ton nom devait sortir quelque part, mais il y a un cadenas qui bloque cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ce cadenas-là s'ouvre. Que ce cadenas-là se casse. Que ce cadenas-là se brise. Que ce cadenas-là se brise. Là où on avait mis ton nom, pour empêcher l'exaucement, pour empêcher la percée, pour empêcher le succès, que cela soit brisé maintenant. Je vais parler à une personne. Dans votre famille, il y a un cycle qui se répète, de sorte à ce que ça devient difficile pour plusieurs d'entre vous de réussir dans certaines choses, telles que le travail et le mariage. Il y a un cycle dans votre famille qui empêche de réussir dans plusieurs choses, telles que dans le mariage et le travail. C'est-à-dire, à partir d'une certaine date ou d'un certain chiffre, il y a comme une alerte, une alarme qui déclenche l'alerte dans le monde spirituel et vous voyez que le travail où on vous remercie, où il y a une fausse accusation, où on vous demande de libérer le plancher. Maritalement, chaque 2 ou 3 ans, ou chaque 6 ans, ou chaque 6 ou 9 mois, il y a une séparation au niveau du foyer. Donc tout va pour le mieux au début, et de manière étrange, il n'y a rien, mais bizarrement, ça doit s'arrêter. Il n'y a rien, mais bizarrement, on ne veut plus continuer la relation avec vous. C'est un cycle mystique qui combat votre destinée. C'est un cycle mystique qui se lève contre votre existence. C'est un cycle mystique qui se lève contre votre évolution. C'est un cycle mystique qui se lève contre votre vie. Qui travaille dans le noir, qui opère contre votre vie, qui fait que vous n'atteignez pas vos objectifs. Je brise cela. Il y a cette œuvre des ténèbres qui fait que plusieurs personnes rentrent dans le foyer. Et dans le foyer, un des conjoints tombe malade. Un des conjoints tombe malade. Et là, le conjoint malade, toujours en train de soigner la personne. Il y a des personnes, depuis qu'elles sont rentrées en mariage, ou rentrées en fiançailles, ou mises en connexion avec une personne, elles n'ont jamais connu un véritable bonheur. Il n'y a pas eu d'épanouissement concernant leur couple. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu d'épanouissement concernant leur couple. Ce n'est pas normal. Ouais, le couple a des problèmes. Cette union-là ça va de problème en problème, de difficulté en difficulté, de soucis en soucis, toujours quelque chose à régler. Je brise cela dans le nom de Jésus. 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 Je vais dire quelque chose encore à 2 personnes.
dans tes contacts et dans tes relations, tu es toujours avec des personnes, lorsque tu te mets avec elles, étrangement, ces personnes sont emmenées dans un autre pays, ou ces personnes sont emmenées au loin. Il y a comme dans ta destinée une entité qui fait que tu n'es pas fait pour être mise ou être mis avec des personnes. Le fiancé sera affecté loin, ou le mari sera en mission loin, ou la personne. Donc, tu n'as pas eu le temps d'être maritalement positionné avec quelqu'un. Et il y a toujours séparation à la fin. Même quand il y a mariage, c'est comme si vous n'êtes pas encore marié. Et ça, c'est une alliance qui s'élève depuis la maison de ton père. C'est une alliance qui se lève depuis la maison de ton père. C'est ainsi que ces entités spirituelles combattent vos familles. C'est ainsi que ces entités spirituelles combattent votre destinée. Et c'est ainsi que vous reprenez les mêmes alliances rattachées à vos parents. Élie a dit à cette femme que mon Dieu t'exauce. Quand tu iras d'ici, que mon Dieu t'exauce. Quand tu sortiras d'ici, que mon Dieu t'exauce. Ouais, que mon Dieu t'exauce. Il faut que la situation change. Il faut que la condition change. Il faut que tu rentres dans une autre alliance, tu rentres dans une autre grâce. Il faut que tu vives un témoignage bien particulier. Il faut que Dieu te supprime favorablement. Et que tout ce qui s'élève contre ta vie, tout ce qui s'élève contre ta destinée, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à quelqu'un. Au niveau de la maison de ton conjoint, au niveau de la maison de ton mari, il y a des hôtels qui ont été bâtis. Ma fille, écoute-moi bien. Au niveau de la maison de ton mari, hein, au niveau de la maison du côté paternel de ton mari, des hôtels ont été bâtis dans la maison de son père. Et ces hôtels-là, aujourd'hui, combattent votre foyer. Ces hôtels-là combattent votre foyer. Ces hôtels-là combattent votre foyer. Et toi-même, il y a des hôtels aussi qui viennent de la maison de ton père. Mais il y a une femme connectée ici. Le papa de ton mari est comme... Le papa de ton mari est comme quelqu'un qui est connecté à la chefferie ou la royauté. Ouais, connecté à la chefferie. Je vous ai dit que pendant ces 3 jours, je vais parler dans le prophétique. Je vais vous parler en tant que prophète. Je vais vous parler en tant que prophète. Donc, ces entités spirituelles combattent votre destinée. Ces entités spirituelles combattent votre vie. Ouais, ces entités spirituelles combattent votre vie. Et ces esprits créent des ralentissements. Et le pouvoir de ces esprits, c'est de combattre votre vie pour créer ce qu'on appelle un perpétuel recommencement. Donc, problème dans votre foyer, ça crée surtout des difficultés pour avoir des enfants. Ça crée des difficultés pour avoir le succès. Ça crée des difficultés pour pouvoir avoir des entrées financières fortes. Je maudis ces entités spirituelles dans le nom de Jésus. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déprogramme cela. Il y a des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas concernées parce qu'elles ne savent pas que le papa de leur mari est dans la chefferie ou de la royauté. Il y a des gens qui pensent que c'est d'autres personnes on parle. Mais quand tu vas avoir cette information, tu vas t'asseoir, tu vas dire, ah oui, l'homme de Dieu avait dit. Mais j'ai jamais su que le père de mon mari était dans telle et telle chose. Parce que tu connais ton papa. Mais le papa de ton mari, tu ne sais pas dans quoi il est. Et ça, cette parole est venue dans mon esprit. C'est venu dans mon esprit. Ouais, il faut que ces choses changent. Il faut que ces choses changent. Ça crée un combat dans ta famille. Ces entités créent un combat. Ce sont des esprits qui font que normalement on ne doit pas se marier. Quand on se marie, on est attaqué. Quand on se marie, c'est compliqué. Ouais, quand on se marie, c'est compliqué. Comme Juliane Kwame a dit, oui, elle se sent concernée. C'est important de comprendre ces différents détails. C'est important de comprendre ces choses-là. Ouais, je suis en train de parler à quelqu'un encore. Je suis en train de parler à quelqu'un encore. Il y a dans vos familles des prisons qui sont connectées.
et ces prisons-là se lèvent contre votre vie. Dieu change cette situation. Dieu change cette situation. Pendant les 3 jours, nous allons avoir 3 jours de prière. 3 jours de prière. Mardi, mercredi, jeudi. Et je vous ai dit, vendredi, ça sera spécialement pour tous ceux qui vont rentrer via WhatsApp et me dire, voici tel rêve ils ont fait, telle situation ils ont eu à faire. Il y a une personne qui est connectée. Si tu as eu à faire un rêve où tu étais avec des personnes et c'est comme si tu es tombé dans un trou. Ouais. C'est comme si tu es tombé dans un trou. Comme Théodule Godé-Kouy dit, je me sens concerné, mon beau-père est décédé. Très bien. Dans le livre d'Esther, il y avait comme cet homme-là qui s'appelait Aman, qui est décédé. Mais la loi qu'il avait déclarée poursuivait toujours des personnes. Demain, on va parler de ces choses-là. Donc, une personne qui opère dans le monde spirituel peut ne pas être là. Mais les entités spirituelles qui travaillent avec cette personne-là combattront beaucoup de vies. Ouais. Donc, le mystique ou le sorcier peut mourir, mais la loi le concernant ne meurt pas. Le mystique ou le sorcier peut disparaître, mais le décret fait ira à l'exaucement sur les futures générations. Je prie cela dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je dis tout le monde prenez une bouteille d'eau. Vous savez, l'eau, son pouvoir est très spirituel et très surnaturel. Le monde mystique connaît le pouvoir de l'eau. C'est pourquoi vous allez voir que quand les anciens veulent prendre des décisions, ils rentrent dans le mystère de l'eau. C'est pourquoi pour qu'Israël rentre en terre promise, il fallait qu'il passe par la mer. Quand Israël devait rentrer encore, ils sont sortis d'Égypte, il fallait qu'ils passent par la mer. Capacité de purification. Quand ils sont arrivés au bord maintenant pour rentrer en terre promise, il était important que la mer s'ouvre, le Jourdain s'ouvre, pardon, ce grand fleuve-là, et qu'ils passent maintenant pour rentrer à Canaan. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. L'eau, le premier miracle que le Seigneur Jésus a eu à faire, c'est à partir de l'eau. Et la Bible déclare qu'il n'y avait plus de vin. Il dit, remplissez ces vases-là. Quand on a fini de les remplir, il dit maintenant, servez. Eux-mêmes étaient choqués parce qu'ils sont convaincus qu'il n'y a rien là-bas. Mais l'eau s'est transformée en vin. Il y a une capacité spirituelle que nous pouvons utiliser, que le monde de la sorcellerie, le monde mystique connaît. Tu as ta bouteille d'eau, j'ai ma bouteille d'eau. Je ne devais même pas avoir de bouteille. C'est pour toi, pour te montrer un exemple que j'ai pris cette bouteille d'eau-là. Parce que dès que je vais déclarer la parole, tu vas prendre cette eau-là. Après que j'ai déclaré, après que je l'ai purifiée par la déclaration prophétique, tu vas la boire. Il y a des personnes qui vont faire pipi toute la nuit. Il y en a qui vont aller aux toilettes avec comme des écoulements de ventre toute la nuit. Il y a des modèles de délivrance que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des personnes, après avoir bu, qui vont avoir l'impression qu'elles doivent vomir quelque chose. J'ai dans mes photos ici une femme qui, après, j'ai déclaré qu'elle boit de l'eau, elle allait aux toilettes, elle s'est sortie de son sexe comme une éponge. Une éponge est sortie, et des cheveux, pardon. Des cheveux sont sortis, tombés dans le WC. Cheveux, touffes de cheveux, tombés dans le WC. Après la déclaration de la prière avec nous. Donc, vous devez comprendre que pendant ces 3 jours, faut pas dire j'ai déjà fait ça. Faut pas dire je connais ça. Arrête. Concentre-toi sur ce que je suis en train de te déclarer maintenant. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a des personnes connectées ici. Tout ce que vous essayez de faire, au lieu d'avancer, vous reculez. Si tu es là, dis-moi clairement. Au lieu d'avancer, tu recules. Ou encore, quand la corde mystique ne t'a pas laissé, ne t'a pas tiré pour te faire reculer, il te bloque pour que tu sois stagnant. Ouais. Donc, tu te retrouves dans cette situation-là. Tu te retrouves dans cette situation-là. Très bien, comme Laurent a dit, yes, ma soirée de restauration. C'est 3 jours de restauration. Il faut pas jouer avec ces choses-là. Nous sommes dans des moments prophétiques très importants. C'est pourquoi je crois que Dieu va faire quelque chose. Il reste 5 minutes, je termine mon direct. Il y a des personnes, au lieu d'avancer, elles reculent.
au lieu d'avancer, elle recule. Ce n'est pas normal que tout corps qui t'empêche d'aller de l'avant, ou ce qui te rend stagnant, je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cela dans le nom de... Tu regardes, tu n'avances pas, tu constates que tes enfants n'avancent pas, tu constates que tu fais 3 pas devant, 2 pas en arrière, 5 pas devant, 4 pas en arrière. Il y a comme si c'est bon, mais c'est pas bon. C'est pas normal. C'est pas normal. Par contre, pendant que je suis en train de parler dans le prophétique, je suis en train de voir comme si il y a une bénédiction à côté de toi. Je parle à Paco Melo, je viens de voir le nom passer devant moi tout à l'heure. Comme une bénédiction à côté de toi. Et dans le spirituel, il y a des blocages. Il y a comme un nuage. Écoute-moi très bien. Dans le monde spirituel, un nuage a été positionné sur ton étoile. Un nuage a été positionné sur ton étoile. Et ce nuage-là empêche cette étoile-là de pouvoir briller. Tu es né avec une étoile puissante, avec des promesses terribles, mais comme un nuage positionné sur cette étoile pour empêcher cette étoile-là de briller. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, je vois dans la vision un soleil qui se lève. Et ce soleil est en train de faire dissiper ce nuage. Mais ce nuage continue de combattre parce qu'il y a 3 personnes. Je vois 3 personnes. Je vois 2 femmes et un homme qui, comme dans le monde des esprits, prient avec un pouvoir mystique pour que ce nuage-là soit toujours positionné. Parce que tant que cette étoile-là n'apparaît pas, dans le spirituel, c'est comme dans le physique, rien ne marche pour toi. Rien ne marche pour toi. 1 pas devant, 2 pas, 3 pas devant, 2 pas, 3 pas en arrière. Pourtant, tu es né avec une étoile. Une grâce sur ta vie à partir même du pays où tu es quitté jusqu'à là où tu es. Et quand tu es positionné quelque part, c'est comme si tu dois changer de territoire. C'est comme si tu dois partir. C'est comme si tu dois fuir. C'est comme si rien ne te va. Je t'annonce que le soleil va commencer à briller dans ta vie dans le nom de Jésus. Les autels que tu bâtiras combattront en ta faveur dans le nom de Jésus. Ah, ok, je me mets à lire. Je parlais avec la tête levée. Il faut que je lise maintenant. Oui, c'est moi. Comme Nadine aussi dit, c'est moi, Dadi. C'est comme ça se passe. Ok? Donc, il faut que vous compreniez cela. Écoutez, même quand je suis en train de parler de la vie de quelqu'un, faites comme Koti Chik a eu à le dire. Écoutez-moi très bien. Tu peux te connecter à la prière de la personne. Je peux donner une parole sur quelqu'un, mais ça peut concerner 10 personnes. Dans le prophétique, ayez les oreilles du spirituel. Je peux être en train de parler de quelqu'un et tu vois que ça te concerne. Tu vois que ça te concerne. Rentre dans cela et puis tu dis, je me connecte à cette parole. Je me connecte à cette déclaration. Parce que la fin de toute chose, c'est l'exaucement. J'annonce pas comme ton exaucement dans le nom de Jésus. Vous savez, quand Élie a déclaré que tu es exaucé, Anne n'a pas accouché le matin. Elle ne s'est pas levée puis elle a accouché. C'est 9 mois après que le miracle s'est produit. Toi, pour toi, n'arrivera pas à 9 mois. Parce que nous rentrons déjà dans le 9e mois. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Je vous ai dit, le chiffre 9, c'est un chiffre spirituel et mystique. Le chiffre 9 peut être utilisé pour retarder la vie de quelqu'un ou pour faire accélérer la vie de quelqu'un. Les chiffres opèrent dans le spirituel. Les chiffres sont puissants. Vous savez que quand on renverse ce chiffre-là, 9, il devient 6. Quand on le retourne, il devient 9. 9, enfantement. 9, accomplissement. 9, exaucement. 6, l'homme a été créé le 6e jour. 6, la Bible est constituée de 66 livres. 6, c'est un mystère puissant. Et c'est ce même chiffre, retourné dans plusieurs positions, opère un exaucement dans ta vie. Tu as été accouché le 6e jour par Dieu sur terre et tu accouches toi-même le 9e mois. Je déclare maintenant, tous ceux qui entendent ma voix et qui déclarent en écrivant,
Je possède cette parole. Que cela vous arrive maintenant. Que mon Dieu vous exauce maintenant. Que mon Dieu vous exauce maintenant. Que mon Dieu vous exauce maintenant. Je ne sais pas qui tu es ici. Quel est le bébé que tu veux voir dans ton ventre? Qu'est-ce que tu veux voir? Pendant que je suis en train de parler, ce n'est pas toi qui as le problème de l'enfantement. Le problème de l'enfantement vient de ton mari et de la maison de son père. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le problème de l'enfantement, souvent on dit c'est la femme qui est stérile. C'est elle qui ne fait pas d'enfant. Je dis, le problème de l'exaucement vient de la maison. L'enfantement vient de la maison du mari, ton mari, son père. C'est de là que ce problème arrive. Et c'est là-bas que ce combat se situe. Il y a un hôtel dans leur famille. Et cet hôtel-là décide qui accouche, qui n'accouche pas. Il y a un hôtel dans leur famille. Et cet hôtel décide qui accouche, qui n'accouche pas. Je vais vous dire une chose. Je suis en train de voir 5 femmes maintenant ici connectées. Votre mari est comme une personne qui devient ce qu'on appelle la poule aux yeux d'or dans votre famille. C'est-à-dire que cet homme-là, ils se sont battus pour que cet homme n'ait pas de femme. Oh, Maré Moshi Karabasanta. Je suis en train de... Tous ceux qui vont se sentir concernés par ces paroles. Je vous ai dit, mon WhatsApp est ouvert. À partir de demain, à partir de cette nuit, vous pouvez m'écrire. On va voir comment accélérer par rapport à trouver des solutions. Il y a cette personne-là, on attaque ces spermatozoïdes pour qu'ils ne fassent pas d'enfants ou quand il fait des enfants, que ces enfants-là ne soient pas des enfants qui apportent le bonheur. Donc, le monsieur même va faire des enfants, les enfants arrivent malades. Ou les enfants arrivent avec des problèmes. Vous voyez? Arrivent avec des problèmes. C'est le problème de ma petite sœur. Merci Seigneur de la localiser. Théodule Gonikouyi, sois béni. Après, tu peux lui envoyer aussi la vidéo. C'est important que ces personnes reçoivent ces vidéos-là et que ces choses-là changent. Parce que c'est important. Ou bien tu la tagues. Écoutez, donc on peut opérer comme ça pour que la personne soit celle qui se bat, qui grouille, qui fasse rentrer l'argent et cette personne-là envoie seulement à son père ou à sa mère. Écoutez-moi bien. Ça sera pendant 3 jours où je serai sans faux fuyant. Je n'aurai pas d'état d'âme dans le prophétique. Oui, même pendant que je parle, le nom est là, la personne est devant moi, le nom est devant moi. Et même il y a des personnes qui n'ont même pas leur nom là, mais dans le spirituel, je vois et j'entends leur nom. Ok? Donc, ton mari est dans une prison. Ton mari est dans une prison. Et c'est une personne qui est canalisée comme poule aux œufs d'or. C'est la vache à lait. Donc, on ne supporte même pas votre union. Les parents ne supportent même pas que vous soyez ensemble. Les parents ne supportent pas même que vous soyez ensemble. Ceux qui rient avec toi, c'est un rire hypocrite. C'est un sourire de crocodile. C'est un rire malsain. Donc, ils ont travaillé de sorte à ce que l'homme là ne puisse pas avoir d'enfant avec toi. L'homme là ne puisse pas avoir d'enfant avec toi. Ouais, les gens ont déjà commencé à m'envoyer des messages sur WhatsApp, déjà ça commence. Mais je vous dis, soyez concentrés. On va finir les 3 jours, puis vous allez envoyer tous vos messages à partir de vendredi. Maintenant, ceux qui par anticipation savent que c'est la période, le moment où ils veulent poser des actions, vous pouvez le faire. Je suis en train de parler à quelqu'un. La famille de ton mari, tu m'entends bien. Je dis, prophétiquement, je te parle. Mon heure est arrivée, il est déjà, on a commencé à 21h06, il est 22h04. Je vais m'arrêter à 22h06. La famille de ton mari, là, ils se sont battus pour que toi et l'homme là, vous ne fassiez pas d'enfants. Ils se sont battus pour que toi et l'homme là, vous ne fassiez pas d'enfants. La famille de ton mari ne supporte pas ta tête. Ils ne veulent pas. Donc, dans le monde spirituel, ils sont en train de tout faire pour déranger ce foyer. Tu as été tellement quelqu'un qui a compté sur Dieu, qui pleure, qui prie, qui déprime, qui cherche tellement Dieu, que Dieu t'a fait grâce petit. Tu as eu certaines choses. Il y a des moments, si tu remarques bien, c'est comme si ça le lâche. C'est comme si ça le relâche, ça le lâche, et puis il sent la nécessité de venir parler un peu avec toi. Regarde bien. Il est d'où un moment des signes qui démontrent qu'il sent que ce qu'il fait n'est pas normal. Ce qu'il fait n'est pas normal et il a un amour pour toi. Ce ne serait pas avec toi. Et il connaît ce que tu lui apportes. Il sait qui tu es. Il connaît ce que... Mais quand, regarde, il se retrouve avec ses parents, ou il parle avec eux,
où il parle avec sa mère, ou son père, ou avec des cousines et consorts, ça s'active dans le spirituel. Ça s'active dans le spirituel. Et quand ça s'active dans le spirituel, la personne devient directement désagréable. C'est comme si tu n'existes pas. C'est comme si tu ne sais à rien. C'est comme si il ne sait même pas pourquoi même il parle avec toi. Pendant que je parle, oui, ma fille Lucie Fosso, pendant que je parle dans le prophétique, je vois même ton nom dedans. Je vois ton nom dedans et c'est pourquoi, même avant-hier, j'ai eu un rêve. J'ai eu un songe prophétique sur Lucie où je t'ai vu arrêter et j'ai vu 3 personnes devant. Il y avait deux femmes et deux mamans et un vieillard. Et en face de toi, un homme qui te tendait un bouquet de fleurs. Et quand il te tendait le bouquet de fleurs, les 3 personnes autour étaient en train d'enlever les pétales, les feuilles qu'il y a sur le bouquet de fleurs pour qu'il te donne un bouquet sec. Et lui-même, il ne voyait pas qu'on enlevait les feuilles. Toi-même, tu ne voyais pas qu'on enlevait les feuilles. Et dans le songe, j'étais à côté de toi, j'ai dit, mais vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'enlever la grâce de votre bénédiction, votre foyer, votre amour, ils sont en train d'enlever. Et tu m'as dit, papa, qui? J'ai dit, mais les 3 qui sont là, le monsieur en face de toi, ton mari, puisque je ne connais pas ton mari, mais le monsieur qui est là, il ne voit pas. Et puis je me suis réveillé. Je refais le même rêve. Quand je refais le même rêve, je te dis, lève-toi, prends l'huile, prends le sel, tu vas poser des actions, et voilà comment tu vas le faire avec l'eau, fais cela. Et dans la vidéo, je t'ai vu faire ça avant le 1er septembre. Avant le 1er septembre. C'est-à-dire, le 1er septembre, c'est samedi qui arrive là. Vendredi même, je pense, vendredi, le samedi. Samedi, non, le 1er, c'est vendredi. C'est le 1er. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, fais ces 3 programmes avant le vendredi. Mercredi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que quand on va rentrer dans le vendredi 1er là, il faut qu'on ait possédé déjà ce mois, 9e mois. Donc, je suis en train de parler à des personnes. Je suis en train de parler à des personnes. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Je vois, même quand vos noms sortent devant moi, je vois des choses très claires. Je vois des choses très claires. Je vois des personnes qui ont leur mari mis déjà comme dans une sorte de cercueil. Mis dans une sorte de cercueil et on ouvre et on le laisse vaquer à ses occupations. Et quand on veut déstabiliser son foyer, on le remet dans le cercueil et on ferme. Demain, je vais vous parler de certaines prisons. Demain, je vais vous parler de certaines prisons. Hein? Je vais vous parler de certaines prisons. Il y a des prisons comme ça qui sont faites de sorte à ce que quand on ouvre, le monsieur devient lucide. Écoute-moi très bien dans le prophétique. Le monsieur devient lucide. Le monsieur se rend compte que ce qu'il fait n'est pas bon. Le monsieur commence à être gêné, commence à avoir honte. Il sait que c'est pas bon. Mais les gens ne savent pas que c'est quelqu'un qui est mis dans un cercueil. Il est mis dans un cercueil. Quand on met quelqu'un dans un cercueil, c'est déjà la mort. Mais ce que beaucoup de personnes oublient, c'est pas tout le temps la mort physique. C'est la mort émotionnelle. C'est la mort au niveau de l'enfantement. C'est la mort au niveau du fait du bien. C'est-à-dire, tout modèle de cercueil, c'est la mort. Donc, on peut rendre ton mariage, on peut tuer ton mariage. On peut tuer ton mariage. On peut tuer le bonheur de ton mariage. Donc, vous êtes dans une maison, vous causez pas. Vous êtes dans une maison, vous ne vous aidez pas. Vous êtes dans une maison, la responsabilité de l'homme qu'il doit prendre, il ne le fait pas. Il est dans un cercueil. Il y a des hommes qui sont menottés. L'homme est menotté. Et puis, comment je vois dans la vision la personne menottée? La personne est menottée avec les mains et les pieds ensemble. Il y a des modèles de prisonniers, les bras et les pieds sont ensemble. Donc, c'est même pas comme quelqu'un qui peut marcher pour venir. Et il est émotionnellement menotté. Il travaille, il a les moyens, il a tout. Et il est dans la maison et puis il te dit, toi-même, tu es femme, débrouille-toi, bats-toi. Tu sais que l'homme peut t'aider, mais il ne le fait pas. Il y a encore une autre prison où les parents s'arrangent à ce que spirituellement, le cœur de l'homme qui tue toi. Je vais vous montrer. Il y a des choses terribles que les gens font. Et quand l'Esprit de Dieu m'a donné en vision l'autorisation de faire ce programme de 3 jours, je me suis rendu compte que les gens sont en danger.
Ce n'est pas le problème de prier, ce n'est pas le problème de crier ou de jeûner, mais c'est de savoir que si vous ne contrôlez pas le spirituel, c'est dangereux. Si vous ne contrôlez pas le spirituel, c'est dangereux. Les gens opèrent spirituellement contre les destinées de plusieurs personnes. Les gens opèrent spirituellement contre les vies de plusieurs personnes. Ok? Je vais m'arrêter là ce soir et je prie pour vous maintenant, pour tous ceux qui ont pris leur bouteille d'eau. Tous ceux qui ont pris leur bouteille d'eau. Demain, on va continuer en parlant de certaines prisons. On va parler de certaines prisons et vous allez voir comment est-ce que le monde des ténèbres peut travailler et nous allons parler de comment sortir de ces prisons. Et il y a les hôtels de nos familles qui nous combattent. Ok? Des hôtels de nos familles qui nous combattent. J'ai vu une famille, je suis allé prier pour une femme. Quand je suis rentré dans la maison de cette femme avec son mari, j'ai vu la belle-mère assise et pendant qu'on parlait, Dieu me montre dans une vision un pot en terre cuite, les Canaries là. La belle-mère a enlevé l'utérus de la fille et a déposé dedans. Elle a déposé dedans et ça a pris forme à l'intérieur et puis c'est dans ça, elle met l'eau et puis elle boit. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je dis là? C'est-à-dire que je vais rendre, c'est pourquoi quand nous on va rendre visite en tant que prophète, il y a des choses, Dieu nous montre. Il faut être courageux pour moi m'inviter. Parce que si j'arrive chez vous, je vais vous regarder, et puis je vais vous dire voilà ce que je vais de voir. La maman du mari a pris l'utérus de la fille qui nous reçoit. Elle a pris l'utérus, elle a fait comme un bocal. C'est dans ça qu'elle boit l'eau. Donc la fille est avec son mari. Elle a fait 3 fausses couches. Elle n'a jamais pu faire d'enfant. C'est pas qu'elle est stérile. Hein. Tout est programmé. L'enfant doit venir tout. Mais l'enfant, fausse couche, fausse couche, fausse couche. Dernier modèle, mais c'était les 9 mois. L'enfant est venu, il est mort-né. Ça sort d'où? Ça sort de la dame qui est assise là, parce que le monsieur dit sa maman est vieille, son papa est décédé, il ne peut pas la laisser quelque part, elle reste avec lui à la maison. Or, c'est la vieille là qui est l'autel qui combat la grossesse de son épouse. J'ai été clair, noir sur blanc. Je lui ai dit, ma fille, la vieille qui est là, c'est une sorcière. Toi lui dis, je n'ai pas dit après. Le monsieur était là, il me regarde. Comme il me respecte et il me craint, il dit, ah, homme de Dieu, vous avez dit quoi? J'ai dit, je vous vois à côté. Quand on est sorti, j'ai dit, ce n'est pas pour te manquer de respect, te parler, mais ta mère pratique la sorcellerie. Non, elle ne peut pas faire ça. J'ai dit, ta mère pratique la sorcellerie. Ta mère empêche. Parce que c'est ce que vous allez dire. Les pasteurs voient sorciers partout. Ce sont les pasteurs qui parlent de la maman de temps est sorcière, la maman de temps est sorcière. J'ai dit, nous sommes allés dans beaucoup de familles où les mamans ne sont pas sorcières, on ne parle pas. On est allé dans les familles où les papas ne sont pas sorciers, on ne parle pas. Mais si nous arrivons ici que nous voyons ça, nous te le dirons noir sur blanc et clairement. Il dit, voilà ce que j'ai vu. La vieille là prend l'utérus de ta femme et elle boit de l'eau, c'est comme un verre. C'est pas normal. Si vous ne posez pas une action, ça va vous tuer à petit feu. Vous êtes dans vos 18 ans de mariage et ça, ce n'est pas encore exaucé. Il dit, tout ce que vous voulez qu'on fasse, dites-moi, on va faire. Et nous avons posé l'action. Nous avons fait ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons déposé l'autel de Dieu dans la maison. 4 jours après, la vieille dit, non, elle veut rentrer au village. Le fils dit, non, mais tu ne peux pas rentrer. Tu es resté ici avec nous, ça fait plus de 10 ans. Elle dit, elle veut rentrer au village. Elle est partie. La femme a accouché. Elle appelle pour dire, elle veut venir. Le fils dit, non, tu ne peux pas venir maintenant parce que ma femme et moi, nous aussi, on voyage. Et il a pris sa femme, ils ont déménagé de là où ils étaient, changé de maison. Tout ce que tu veux, tu nous dis, on va envoyer ça au village là-bas. Non, je vais venir vous voir mon petit enfant. Il dit, on va t'envoyer au village là-bas. On attend que l'homme de Dieu nous donne l'autorisation d'abord. Ça, c'est à sa femme. Il dit, avant que ça, on la reçoive. Mais là encore, c'est parce que c'est un homme qui a écouté sa femme et qui craint Dieu. Et il a respecté le père de Dieu. Sinon, d'autres auraient dit, c'est toujours vos pasteurs qui voient les mamans des gens sorciers. N'importe quoi. Fous-moi le cas, c'est faux. Si tu es une femme, tu ne fais pas enfant, il ne faut pas m'emmerder. Voilà. C'est ce qui devait être logique. Prends ta bouteille d'eau. Père céleste, je prie maintenant. Toi qui exauces,
Toi, le Dieu qui fait des miracles. Mon petit Christ David Nangui, pendant que je suis en train de parler, je vois dans le prophétique une grâce que Dieu va t'accorder. Mais en même temps, je vois comme quelque chose de programmé pour pouvoir essayer de t'attaquer et t'humilier. Je suis en train de parler dans le prophétique comme quelque chose qui est préparé pour vouloir t'attaquer et t'humilier là où tu es positionné au Canada. C'est comme dans ton entourage, quelqu'un est en train de s'organiser et on veut faire une sorte de haine et de jalousie te concernant afin de déstabiliser tout ce qui est en train d'être fait comme bonheur. Je suis en train de parler à Christ David. Pendant que je parle dans le prophétique, je vous ai dit que cette semaine, quand l'Esprit me parle, je vais parler directement et clairement. Il faut savoir, regarder dans ces 3 jours-là, fais très attention, tu auras un songe. Et dans le songe, l'Esprit de Dieu va te parler clairement. Et tu vas voir des visages de certaines personnes. Écoute-moi bien, je suis prophète de l'Éternel. L'année prochaine, j'aurai 40 ans de ministère. Je parle dans le prophétique. Quelque chose est en train de se préparer, donc fais très attention. Tu auras un songe. Dans le songe, tu vas voir clairement des visages. Et ces visages-là, on te dira dans le songe quelles sont leurs intentions. Et Dieu va changer cette situation. Et celui qui s'amuse, que tu verras apparaître dans ce songe-là, il s'amuse, il va partir s'il ne se répond pas. Parce que j'ai parlé par le prophétique et j'ai parlé en tant que roi de Dieu. Prends ta bouteille d'eau maintenant. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui transforme l'eau en vin et le vin en sang commence à opérer un miracle dans ta vie. Le Dieu qui transforme maintenant l'eau en vin et le vin en sang commence à opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, récupérez vos bouteilles d'eau. Je libère maintenant cette onction sur ta bouteille d'eau. Par cette action, reçois cela par la foi. Mets ta main sur ta bouteille d'eau. Pendant que je prie ici, mets ta main sur ta bouteille d'eau. Saisis la bouteille d'eau par la main gauche, mets la main droite dessus. Je déclare maintenant une onction prophétique. Je libère maintenant une grâce. Je libère maintenant une bénédiction. Je libère maintenant une onction spéciale. Je libère maintenant une onction favorable. Je suis prophète de l'Éternel. En ma qualité de roi de l'Éternel, je déclare maintenant que tu rentres dans une autre dimension de bénédiction. Que ce qui a été bloqué sur toi soit débloqué. Que ce qui a été bloqué sur toi soit débloqué. Que là où on a dit échec, je déclare délivrance. Là où on a dit échec, je déclare délivrance. Là où on a dit échec, je déclare délivrance. Pendant que je suis en train de parler, je parle à ma fille maintenant Dorcas. Je parle maintenant à ma fille Dorcas. Je suis en train de voir quelque chose dans le monde prophétique. J'entends Dorcas et Madame Gora. Je parle maintenant et l'Esprit de Dieu me donne cette parole-là. Toi et ton mari, il y a comme sur la maison, dans le monde spirituel, sur la maison, une entité spirituelle qui a été libérée pour venir vous combattre afin de vous attaquer, vous, et attaquer après vos enfants. Ces choses sont en train de se faire tout pour programmer pour qu'on arrive à un problème grave vers la fin de l'année. Ce que je vois dans le spirituel, je vois dans le prophétique. Ces choses sont en train d'opérer. C'est pourquoi quand je parle, je vous dis, faisons tout pour que ces 3 programmes, on ne s'amuse pas. Mon Dieu est en train de me montrer comment déprogrammer l'agenda de l'ennemi. Ne plaisantez pas avec cette période-là. Le mois de septembre sera un mois de combat spirituel. Le mois de septembre sera un mois de combat spirituel. Et après que vous ayez passé cette période, septembre, octobre, novembre, décembre, ça sera la grâce de Dieu qui va vous faire rentrer de bénédiction en bénédiction. Je vois quelqu'un caché, en train de s'organiser pour faire perdre du travail, en train de vouloir faire perdre des opportunités. Vous savez, dans le prophétique, souvent je ferme mes yeux, ça fait que je ne lis pas trop les messages, mais je vais ouvrir mes yeux et je vais vous parler. Donc c'est comme perdre le travail, perdre des opportunités. Une programmation mystique positionnée. Mais prends ta bouteille d'eau. On va devancer déjà l'aurore. Avant de bâtir certains hôtels, on va devancer déjà l'aurore. On va devancer déjà l'aurore. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, tu es prophète, tu es prophétesse. Prends ta bouteille d'eau. En ma qualité de père et patriarche, je libère la grâce sur ta vie. Je libère la faveur sur ta vie. Que l'onction qui m'a été donnée, le mandat prophétique sur ma vie, a opéré un miracle dans ta vie maintenant. Que cette eau que tu as levée là-bas se transforme en sang devant les mystiques, devant les sorciers, devant tous ceux qui se lèvent contre ta destinée et que tu vives un témoignage puissant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre cette bouteille d'eau maintenant.
ou 7 bouteilles d'eau et puis bois un peu. Si vous avez vos enfants, chacun des enfants peut prendre sa bouteille d'eau. Même s'ils dorment, vous pouvez déposer les bouteilles à côté de vous. Quand je fais les actions, vous proclamez avec moi et puis après, vous leur donnez cette bouteille d'eau-là. Le matin, ils peuvent boire ou bien le matin. N'oubliez pas une chose, avant de dormir, lavez votre visage avec cette eau-là 3 fois. Mettez dans la main 3 fois. 3 fois. Vous mettez dans la main 1 fois, vous mettez dans la main 2 fois, vous mettez 3 fois. Le matin, réveil. Même si vous devez vous laver, la première chose à faire, c'est cette eau-là, vous utilisez 3 fois. Ok? Maintenant, le dernier jour, je vous dirai ce qu'il faut que vous fassiez. C'est très important. Récupérez déjà d'avance le sel et l'huile. Récupérez d'avance le sel et de l'huile. Le sel et de l'huile. Ça sera l'instruction qui vous sera donnée via WhatsApp le vendredi. Le sel et l'huile. L'instruction vous sera donnée via WhatsApp le vendredi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu nous garde. 45 minutes à 1h, on a fait 1h30. Demain, on commencera un peu tôt pour finir un peu tôt. Donc, 20h, je démarre, 21h, j'ai terminé. Ok? Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage, que le sang de Jésus vous couvre. Sachez que nous sommes plus que vainqueurs et nous allons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, rentrez en contact avec moi via mon WhatsApp, plus 241 77 33 33 52. Et aussi, n'oubliez pas, on continue demain. Ceux qui veulent profiter pour prendre un moment de jeûne, vous pouvez le faire. C'est aussi très bien. 3 jours de jeûne. Vous pouvez faire même les 2 jours qui restent. Demain et après-demain, c'est important. Ça ne vous coûte rien et c'est plutôt bénéfique. Voilà, vous pouvez avoir cette option-là de 3 jours de jeûne et ça vous aidera. 3 jours de jeûne, ça vous aidera. Très important de comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà, Laurenda, sois béni. Ma fille Florentine Bokanga, sois béni. Rosine Rondo, sois béni. Ange Myriam, sois béni. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vous bénis maintenant même. Je déclare les paroles finales sur vos destinées. Pour ceux qui répondent et écrivent rapidement, c'est eux qui vont recevoir les 10 premières personnes de cette bénédiction-là. Ange Myriam, sois béni. Et puis, que Dieu vous garde. Voilà, je finis de parler dans le prophétique. Et je libère la grâce et la faveur sur vos vies. Nadinis, sois béni dans le nom de Jésus. Amour Marie-Madeleine, sois béni. Oui, très important, 2 jours de jeûne pour ceux qui peuvent le faire. Florentine Bokanga, sois béni. Ok? Alors, Likafif, Olympio, sois béni là où tu es positionné. Donc, tous ceux qui sont positionnés sur ce direct, qui écrivent, recevez ma bénédiction. Tous ceux qui ont participé à ce direct, recevez ma bénédiction. Ma fille Aïde Koudou, prédestiné, reçois ma bénédiction. Shoabou, reçois ma bénédiction. Bakom, Elo, reçois ma bénédiction. Ange Myriam, reçois ma bénédiction. Quand un père, un patriarche vous bénit, ça n'a rien à voir avec une salutation. C'est une bénédiction. C'est une déclaration prophétique. Voilà. Marie-Lou, Laetitia, reçois ma bénédiction. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Que le ciel soit votre partage. Recevez la grâce de grâce en grâce. Victoire de victoire en victoire, prospérité de prospérité en prospérité, et nous sommes bénis et plus que vainqueurs. Julien Kwamenda, sois béni. Michel Kwame, sois béni. Rosine Arondo, sois béni. Dieu vous bénisse. Voilà. Donc n'oubliez pas, demain, on commence à 20h GMT. 20h GMT. 21h, 1 de Gabon. 22h, 1 de Paris. Prions pour le Gabon, pour nos frères et nos sœurs de Libreville, mes fils et mes filles qui sont là-bas. Soutenons-les en prière, que Dieu fasse sa volonté à Libreville. Voilà. Déborah Limata, Edro Kento, sois béni. Ouyate, sois béni. Annie Roland Assier Nguessa, sois béni. Voilà. Que Dieu vous bénisse là-bas. Faveur et grâce dans vos vies. Grâce et grâce et grâce dans vos vies. Rendez-vous demain, n'oubliez pas, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, paix dans vos maisons, utilisez l'eau, lavage de visage 3 fois, buvez l'eau et faites la déclaration avec
Psaume 35. Priez avec Psaume 35. Priez avec Psaume 35. Ok? Voilà. Paul Stéphane a dit à ma fille, soyez bénie là-bas. Voilà. Ma fille, Madame Gora, sois bénie. Bénis mon fils aussi. Voilà. Prions pour le Gabon. N'oubliez pas le Gabon dans vos prières. Junior Bocho, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ange Manoir, que Dieu te bénisse. Voilà. Bernard Amon, Rosine Rondo, Dieu vous bénisse. Nadinis, Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom, shalom, shalom. À demain.